journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal Le Télésignal. Bonne semaine à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, investiture hier dimanche de Jocelyne Privert comme président provisoire d'Haïti. Sa mission consiste entre autres à boucler le processus électoral devant conduire à l'installation d'un nouveau président élu au plus tard le 14 mai 2016. Les réactions pleuvent suite à l'installation du président provisoire. La communauté internationale salue la démarche. Des structures politiques telles la fusion des sociodémocrates expriment son désaccord face à l'élection de Jocelyne Privert. À la une également, la grève persiste au sein de l'Université d'État d'Haïti. 11e journée consécutive d'arrêt de travail ce lundi du personnel administratif exigeant l'application de la nouvelle grille salariale et leur intégration au Conseil de l'Université d'État. À l'étranger, au moins 50 morts ce lundi dans le nord-ouest de la Syrie, dans des frappes aériennes contre plusieurs hôpitaux et une école. La communauté internationale dénonce une violation flagrante du droit international. Le développement de ces titres dans un instant. C'est que te bats, c'est que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme ça, le travail est venu plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est que bien testé. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec mon personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté puis ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas capable de vivre sans lui. Nous Haïti, un réseau. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé, le président provisoire Jocelyne Privert a été investi hier dimanche dans ses fonctions. Dans son discours, M. Privert invite tous les acteurs à l'unité, au dialogue, au dépassement de soi, afin de sortir le pays du bourbier. Par ailleurs, le président provisoire a promis de tout faire pour rétablir la souveraineté nationale, refonder l'état de droit et assurer la poursuite du processus électoral. Un extrait de son discours au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Jasmin Tuni. Peuple haïtien, cette nouvelle conjoncture particulière nous oblige à nous concentrer sur 3 axes d'action qui constituent le cadre de référence de notre programme en tant que chef de l'État. Le rétablissement, sinon le renforcement de la sécurité intérieure par la refondation des liens sociaux et le dialogue permanent. Le rétablissement de l'état de droit
et la consolidation des institutions républicaines, la poursuite et le renforcement du processus électoral. Mais nous ne pouvons ignorer la situation financière catastrophique dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Nos dysfonctionnements font système. Avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, je travaillerai au dénouement de cette crise. Je m'attellerai encore plus à renforcer nos liens sociaux et à refonder la citoyenneté et l'État. Le temps pour ce faire est court. Les faits sont têtus, mais notre volonté cependant est inébranlable. Mais cette paille d'histoire devra s'écrire et s'écrira avec le peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple est souverain. La refondation se fera ainsi ou ne sera pas. Par le citoyen et la citoyenne, pour le citoyen et pour la citoyenne. L'un pour nous pour la paix, l'un pour nous pour chaque frère nous, pour chaque sœur nous, contre fait nous ensemble, dans l'esprit pour nous faire une, à ça qui là, à ça qui pas là, pour nous bâtir chemin développement pays nous, chemin démocratie, chemin la vie meilleure pour ça qui est pauvre. Mon pays, votre pays, notre pays est au cœur de l'action gouvernementale. Précisons que des membres de l'opposition qui dénonçaient l'administration Martelly ont été remarqués à la cérémonie de l'investiture de Josselin Privert au Palais national. Citons entre autres le docteur Maryse Narcisse du parti Famille Lavalas et Mathias Pierre de Petite Dessalines, la femme de l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Rappelons que l'Assemblée nationale a élu Josselin Privert président provisoire d'Haïti au second tour de l'élection, opposant 3 candidats, à savoir l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, Desjans Bélisaire, lui aussi ancien sénateur, tout comme Josselin Privert. Josselin Privert a obtenu 77 voix, Edgar Leblanc-Fils 33 voix et Desjans Bélisaire 2 voix. Il y a eu un vote blanc et un vote non validé. Toujours dans l'actualité, l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils, qui s'exprimait après le vote de l'Assemblée nationale, a reconnu sa défaite. Il a par ailleurs rejeté les allégations faisant croire qu'il avait participé à une réunion avec des dirigeants du PHTK à la veille de l'élection. Suivons ces déclarations au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïti. L'expliquer par l'attraction de la victoire. C'est tout à fait normal. Au Sénat, 13-10, il était bloqué, il était prêté là. Donc, il y a une tendance normale à se diriger du côté de la victoire. Et je ne crois pas que c'est à blâmer. C'est pas un problème de conviction tout d'après vous-même, c'est pas un problème de conviction? C'est probablement un problème de conviction dans la mesure où l'Assemblée législative là, est très disparate. Ok, parlementaires yo à peine à rencontrer là pour que sur le plan idéologique, sur le plan politique, pour organiser. Donc c'est à mon avis tout à fait normal. Peut-être à partir du moment que nous allons gagner un exécutif qui est en place et que nous est là à gagner ceux qui sont capables d'appuyer l'exécutif là et ça qui en dehors cap définir une minorité ou majorité dans fonctionnement normal et puis petit à petit l'avenir stabilité. Avenir au PL renforcer là car lui montrer cohésion qui gagne en dernier et lui montrer la capacité de ces jeunes députés qui sont à féliciter. Il y a une grande information qui t'a circulé pour toute journée comme quoi tu as acheté la tête calée pour ta venir faire vote pour tout ça. Est-ce que comment tu as géré l'information ça? Vote là confirmé ou bien infirmé. Votre là dit toute la vérité. Plusieurs parlementaires ont salué l'élection de Josselin Privert à la présidence provisoire d'Haïti. Certains députés et sénateurs qui réagissaient après la tenue de l'Assemblée nationale conduisant à l'élection d'un chef d'État provisoire pour combler le vide présidentiel après le départ de Martelly le 7 février disent voir dans l'élection de Josselin Privert une bonne chose pour le pays. Ils invitent le président provisoire à appliquer scrupuleusement l'accord signé entre l'exécutif et le Parlement haïtien le 6 février dernier. Suivons leur déclaration au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïti. Je pense que tout le monde qui a parlé, peut-être qu'on a dit, le Parlement n'a pas fait trop bien. Même penser à cela, nous prouvons que ensemble députés sénateurs, nous faisons un bagage démocratique, nous élevons le président provisoire et nous souhaitons le président provisoire ça pour le faire
travail et à quoi amender pour le faire et travail en constitution amender pour le faire. Normalement, ce n'est pas satisfaction personnelle liée. Nous ne cherchons pas satisfaction personnelle, nous disons déjà. Je crois que le président Privé connaît que Diopi, sénateur Diopi Chéroux, ne va pas voter pour lui. OK? Mais je satisfait le fait que gagne un président. Je dis ça déjà. Pour les bagages qui intéressent, ce n'est pas couleur ni qui va le président, mais c'est que le Parlement baille d'autres pays d'un président. Et nous faisons un jeu démocratique et nous respectons la présidence. Président Jocelyn Privé. Et valet institution républicaine, je pense bien c'est ça que nous allons mettre en mettre. Ensemble, mettons comme des hommes d'État pour nous battre pays en l'autre couleur. Je pense bien c'est la démocratie qui nous fait. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin des hommes forts, mais c'est des institutions fortes. Donc, je pense bien, on va se mettre au travail pour que nous battions Haïti en l'autre couleur. Mais son première étape dans le dénouement de la crise, son première étape, d'abord l'éclair, et c'est pour un cadeau que nous avons sénateur Privé. Mais quand même, nous croyons que comme un monde qui a une certaine expérience au niveau des administrations publiques, là, comme un monde qui sont dans le secteur démocratique, là, qui toujours accompagne les peuples haïtiens dans toutes les revendications, nous sommes capables de dire que c'est une victoire pour sauver la démocratie haïtienne, c'est une victoire pour sauver tous nos acquis démocratiques qui ont été disparus pendant ces dernières années. 24 heures après l'investiture du président provisoire de la République, le député Abel Descollines invite M. Privé à entreprendre les démarches relatives à la désignation d'un nouveau Premier ministre. Il souligne par ailleurs que le prochain gouvernement devrait refléter les différentes composantes de la société. Abel Descollines. Pour ce qui a trait à profil Premier ministre, je crois que nous ne sommes pas capables d'anticiper. Nous ne sommes pas capables d'anticiper, mais néanmoins l'accord signé par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, l'était défini d'ailleurs quel type de profil pour Premier ministre, son Premier ministre de consensus. Maintenant, la question à poser, dans quel secteur Premier ministre a absouti? Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est de la société civile? Tout dépendra des négociations et c'est pourquoi justement nous attendons impatiemment et nous encourager le nouveau chef de l'exécutif pour que très rapidement démarches yo commencé, dialogue yo commencé pour le plus rapidement possible nous doter pays de vraiment un gouvernement de consensus. Pour moi l'essentiel c'est un Premier ministre rassembleur, un Premier ministre qui justement capable de parler avec tout le monde, à la fois l'opposition, mais également le pouvoir sortant, hein, et nous voulons parler de PHTK et les anciennes autorités, la société civile, puisque dans l'état actuel des choses, de la situation, Haïti a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles, dans quel que soit secteur, dans quelle que soit couche qui ont appartenu, nous pas capables de négliger aucun secteur et le gouvernement qui va être mis en place, il doit refléter en tout cas toute composante qui gagne dans la société. Autre réaction, le sénateur Francisco de la Cruz invite le président Jocelyn Privé à consulter les secteurs vitaux de la vie nationale dans le cadre du replâtrage du Conseil électoral provisoire afin que le prochain CEP soit constitué de personnalités honnêtes et crédibles. Il est important d'achever le reste du processus électoral, déclare le sénateur Francisco de la Cruz. On l'écoute. Négociation, ça veut dire que il y a une commission pour mettre en place pour garder l'élection 9 août et 25 octobre. Donc tout ça va aller plus vite. Il y a également une question clé dans l'accord là, c'est le conseil électoral là, côté que différents secteurs de la vie nationale. Maintenant, il faut commencer à définir qui secteur. Ça nous souhaitait que faut assumer la responsabilité, même je ne t'ai plein Jean, ancien président de la maternité, monter le conseil électoral là. Donc cette fois-ci, nous allons démontrer nous-mêmes c'est des gens qui sont responsables pour que nous ayons un conseil électoral vraiment équilibré, avec des gens équilibrés qui ont une colonne vertébrale pour organiser bon genre d'élection dans le pays pour assumer la responsabilité. Ça veut dire que c'est clair que nous pensons que c'est ça qu'on va le faire et normalement et nous pensons qu'il faut choisir des secteurs bien définis, bien clés de la vie nationale pour que
moun sa yo par rapport à ça qui est là dans le conseil électoral pour ne pas répéter même histoire ça. Vous arrivez avec une commission qui a vérifié l'élection présidentielle, etc. ou bien qui a allé dans l'autre élection qui dit mais qui problème qui posé, et laisse une remise en question du processus. Et si c'est ça qui s'est fait, et si par exemple c'est la remise en question du processus présidentiel, donc maintenant qui sont de faire. Donc ça c'est des accords pour qu'ils joignent avec les différents secteurs de la vie nationale pour qu'on connaisse comment il est capable de jouer un modus operandi, voyez, qui est capable de permettre que le pays a définitivement arriver à un président définitif là dans un plus bref délai. Donc c'est ça qui est dit préoccupation par nous et peut-être tout acteur c'est ça qui attend tout, ouais. L'élection de Jocelyn Privert au poste de président provisoire d'Haïti est une première étape dans la mise en œuvre de l'accord signé le 6 février par le président de la République et les présidents des 2 chambres du Parlement haïtien pour garantir une gouvernance continue et l'achèvement du processus électoral, écrit l'ambassade américaine dans un communiqué, invitant toutes les forces vives à travailler ensemble pour compléter les élections présidentielles, législatives et locales le 24 avril prochain, conformément à l'accord, même son cloche du côté de l'Union européenne qui réaffirme son soutien aux efforts des autorités de transition dont la tâche principale consiste à l'aboutissement du processus électoral et l'installation d'un nouveau président élu au plus tard le 14 mai 2016. La fusion des sociodémocrates haïtiens exprime son désaccord face à l'élection de Jocelyn Privert à la présidence provisoire d'Haïti. Le parti parle de manœuvres anticonstitutionnelles ayant abouti à l'installation de Jocelyn Privert. Cette prétendue solution, a dit la présidente du parti, ne fera qu'aggraver la crise politique actuelle. Les propos d'Edmond Supplice-Beauzile au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Samus David François. Dans le silence de la loi et conformément à nos traditions constitutionnelles, le choix d'un juge de la Cour de cassation aurait épargné à notre pays le spectacle lamentable produit par un Parlement dont les élus sont contestés et qui sont dans l'attente d'une évaluation approfondie de l'ensemble du processus électoral allant du 9 août au 25 octobre 2015. La fusion attire l'attention des uns et des autres sur le fait que la crise politique est loin d'être résolue par les transactions qui ont amené le président de l'Assemblée nationale contesté au sommet de l'État. Aucune démocratie digne de ce nom ne pourra être établie sans la mise en place d'une commission indépendante de vérification du processus électoral composée de personnalités crédibles chargées non pas de confirmer les mandats de ceux qui ont déjà intégré le Parlement comme promis par le président provisoire, mais plutôt de conduire des enquêtes minutieuses et de procéder à une évaluation exhaustive et sans complaisance. Jusqu'ici, c'était la communauté internationale qui se chargeait de nous imposer une démocratie au rabais. Aujourd'hui, ce sont des compatriotes qui s'en sont chargés sous les applaudissements d'une partie bien déterminée de la classe politique, du secteur des affaires et de nos tuteurs. La plateforme Petite Dessalines prend acte de l'élection de Jocelyn Privert à la présidence provisoire d'Haïti et n'entend pas participer au prochain gouvernement de transition, a confié le responsable de cette structure politique. Moïse Jean-Charles, ce lundi, l'ex-candidat à la présidence de Petite Dessalines continue d'exiger un nouveau CEP, la création d'une commission électorale indépendante et l'organisation à court terme des élections. On l'écoute au micro de Max Joseph. Une nouvelle conjoncture qui est là dans le pays. Par rapport à la décision du Parlement, je dis à un nouveau président dans le pays. Nous prenons acte de l'initiative. Cependant, ça n'a pas changé position, nous. Ça n'a pas changé comportement, nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes conscients à partir de l'élection qui a été faite, c'est eux-mêmes qui ont gagné un problème. À partir des magouilles, à partir des vols, à partir d'un faux résultat. Et c'est les mêmes qui créent la crise électorale, ça, qui débouche aujourd'hui à un nouveau président. Crise électorale, ça, lui fait le président Matéli crier, lui craser le conseil électoral. Je dis à nous pas qu'on côté ancien président au poignet. Ensuite, je dis, lui fait la communauté internationale a échoué. Et par rapport à
nouvelle donnée ça yo, et bien nous-mêmes, nous toujours kembe même position nous. Qui s'allie? Mettez un nouveau conseil électoral. Créez une commission vérification indépendante et faire élection dans titan tout coûte. Cependant, est-ce que dans 120 jours, nous croyons tout barré ça fait? Nous pas connaissons. Est-ce que le nouveau président parle qu'on nous voit accord avec la classe politique là? Nous pas connaissons. Mais nous-mêmes, nous venons parler devant la presse écrite et télévisée pour nous dire clairement, plateforme Petite Dessalines, pas entrer dans le nouveau gouvernement. Même là, nous parlons voyager, qui parle Premier ministre, qui parle ministre. Haïti politique toujours. L'investiture du président provisoire de la République, Jocelyn Privert, agite les débats au sein de la société haïtienne. Sur les places publiques, notamment à Pétionville, des citoyens ne tarissent pas de commentaires. Certains voient dans la présidence provisoire assurée par Jocelyn Privert un moyen pour sortir le pays de la crise, mais doutent que le chef de l'État provisoire pourra respecter toutes les clauses de l'accord du 6 février dernier dans les délais impartis. Reportage Ludmilla Marc et Ephésien Mathieu. Ici, sur la place Boyer à Pétionville, la présidence provisoire d'Haïti assurée par Jocelyn Privert est au cœur des échanges. L'ancien sénateur qui a remporté les élections de samedi dernier au Parlement a été investi hier dimanche. Certains citoyens disent voir en M. Privert l'homme du moment. Moi-même, moi, c'est un monde qui est modéré, c'est l'homme du moment. Moi-même, en tant que citoyen, sentiment pas, moi, trouver que c'est un bon bagage. À mon avis, il est à la hauteur de sa tâche. Certains Pétionvillois estiment que Jocelyn Privert, tenant compte de sa compétence et de son expérience dans l'administration publique, respectera à la lettre l'accord du 6 février dernier entre l'ancien président Martelly et le Parlement haïtien. Toutefois, ils pensent que les 120 jours de la présidence de Privert ne suffiront pas pour juguler la crise politique actuelle. Moi, je crois que ce n'est pas tant pour le déterminer, mais c'est le travail qui peut le faire là, qui peut le déterminer. Qui côté nous pour aller avec le pays? Ils répondent parce que ce n'est pas un monde qui peut tâter, qui peut essayer de qui ça le fait. Il t'a supposé contre tout problème en tant que sénateur de la République, ou bien ancien sénateur de la République, et monde qui connaît boîte l'État. Tant 3 coups, 4 mois, hey, il pas de faire. L'un des grands défis qui attendent le président provisoire Jocelyn Privert est de redonner confiance aux acteurs impliqués dans le processus électoral entamé par l'administration Martelly-Paul dans le but de compléter le Parlement et aussi élire démocratiquement un président à la tête du pays qui prendra fonction le 14 mai prochain, conformément à l'attente du 6 février dernier. C'était annoncé en titre. La grève persiste au sein de l'Université d'État d'Haïti. Ce lundi marque la 11e journée d'arrêt de travail du personnel administratif de l'UEH, exigeant l'application de la nouvelle grille salariale et leur intégration au Conseil de l'Université d'État. Un mouvement bien appuyé par des étudiants de l'UEH qui ont dénoncé le comportement irresponsable des dirigeants de cette université. Suivez. En dedans l'université, côté que étudiants lui-même, il pas qu'à jouer côté pour lui. Ça lié à conjoncture là tout. Parce que en termes de structure bibliothèque là t'as supposé une bibliothèque numérique tout ça, mais dans structure là comme si ça a bon moyen pour mal consulter dans la bibliothèque là nous pas gain. Et un paquet l'autre problème encore qu'il y a question structure là, par exemple, université jusqu'à présent l'a fonctionné sur disposition transitoire. Pour que j'aime une loi organique qui pour mettre l'université à bien chita pour dire bon voilà de quoi il en est, voilà de qui s'agit-il, pour que j'aime que ça qui fait. Donc c'est sur ça qu'on a pensé. L'autre bagarre encore a une question implication universitaire, question mariage qui est entre université avec l'autre institution de l'État. Donc là l'université a disposition transitoire là, malgré critique nous capable gagner envers lui-même, mais c'est lui-même n'a pas appliqué jusqu'à présent. Qui dit que l'université a les grands monde tête, il pas bien pour le marrer saucisse avec aucune autre institution de l'État. Mais c'est ça que nous avons à faire. Étudiants, mais tête ensemble, ils disent faut que une nouvelle université, même Jean-Gérard Pierre Charles tap dit un siècle avant. Même Jean, ils ont fait par exemple en 1918 Cordoba, dans la ville argentine. Donc nous avons besoin d'autonomie, nous avons besoin que coup qu'a fait en dedans de l'université à lui-même, il est à tout un aspect social, il est à tout un aspect comme si mondial. Donc là, nous, ils vont de l'autre côté pour ne pas retourner dans l'université encore. Suivez à présent la rubrique météo avec Slen Séjour.
un premier sorti bulletin météo pour ce maintenant, qui j'ai en conditions météorologiques présentées dans les Caraïbes là, Axo Atlantique là. Nous avons l'air stable, c'est lui-même qui a régné sous bassin Caraïbes là pour aujourd'hui. Et chaleur qui était gagnée pendant la journée, il a permettre que nous recevoir quelques activités la pluie dans plusieurs départements sous pays d'Haïti. Kounia, c'est le moment pour nous connaître que j'ai une température présentée pour côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti entre 24 et 18 degrés. Température là, il pas monter qui était 24 degrés et il pas descendre qui était 18 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 6 degrés. Zone de température la plus élevée pour Assoya, c'est Okaï qui a 24 degrés, zone qui a fait bon c'est Jérémy Miragouane qui a 23 degrés, Jacques Mel qui a 22 degrés et puis Gonaïve Port de Paix Fort Liberté qui a 20 degrés. Zone de température moins élevée pour Assoya, c'est Cap-Haïtien qui a 19 degrés et puis Inche qui a fait très bon à 18 degrés. Mais Inche, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une très légère brise qui a pris direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Pour Port-au-Prince même, température là 22 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-est avec une vitesse 5 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord, golfe de la Gonave et zone côtière sud. Nous avons dit que nous avons agité notamment au large. Nous avons dit pour prendre en pile précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans le mi-temps dans la mer. Jeudi, le soleil a levé à 6h25, les couchés à 5h33. Ça qui fait que nous avons gagné 668 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assurer, il dit chemin bouton, c'est chemin maligne. Merci tout le monde qui t'a suivi premier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne semaine sur Télésignal. Merci Slaine et à présent, je vous rappelle l'actualité avant de fermer cette édition. Investiture hier dimanche de Jocelyn Privert comme président provisoire d'Haïti. Sa mission consiste entre autres à boucler le processus électoral devant conduire à l'installation d'un nouveau président élu au plus tard le 14 mai 2016. Les réactions pleuvent suite à l'installation du président provisoire. La communauté internationale salue la démarche. Des structures politiques telles la fusion des sociodémocrates expriment son désaccord face à l'élection de Jocelyn Privert. La grève persiste au sein de l'Université d'État d'Haïti. 11e journée consécutive d'arrêt de travail ce lundi du personnel administratif exigeant l'application de la nouvelle grille salariale et leur intégration au conseil de l'Université d'État. Et puis à l'étranger, au moins 50 morts ce lundi dans le nord-ouest de la Syrie dans des frappes aériennes contre plusieurs hôpitaux et une école. La communauté internationale dénonce une violation flagrante du droit international. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout très bonne suite de programmation sur Télésignal.